Salut à tous, merci d'être avec nous sur l'antenne de TV5 Monde pour suivre la 5e étape de cette 23e édition du Tour 2010. Aujourd'hui, la dernière étape de montagne qui nous mènera jusqu'à Meknès. Est-ce que ce maillot jaune va changer d'épaule ? Vous le découvrez avec moi, ce maillot jaune. Pour l'instant, il est sur les épaules de Dean Popgornik, mais est-ce qu'il va enfin changer d'épaule ? Pour l'instant, le Croate domine tout. Il a même gagné l'étape d'hier. C'est donc sans doute la dernière possibilité pour avoir un nouveau champion au départ demain à Meknès. 5e jour de compétition, toujours autant de monde sur la route du Tour, un départ de Fès, capitale culturelle du pays, et dernière difficulté de la journée, de montée terrible à Zagota avant l'arrivée du côté de Meknès. Un coup d'œil sur le classement de la 4e étape, Popgornik toujours en jaune devant Van Riesenburg. Au classement général, on retrouve également le coureur de la Loborica, Radoslav Rodina, pour l'instant sur le podium. Allez, il est temps de partir dans quelques instants sous un ciel légèrement nuageux, possible annonciateur de pluie. Le drapeau va s'abaisser tout doucement mais sûrement, comme d'habitude, par un conseiller de Sa Majesté le Roi. Ledmina Boulif et elle restée du côté de Fès, elle nous fait découvrir un petit peu mieux la cité impériale. Elle possède entre ses murs des richesses architecturales et des monuments innombrables. Les remparts de sa médina abritent une culture variée et des traditions quasi millénaires. Fès est un subtil mélange de coutumes qui font d'elle la capitale culturelle et spirituelle du Maroc. Justement, qui visite Fès est obligé de s'arrêter au cœur de la ville, de passer sous sa porte en céramique bleue et d'emprunter ses ruelles où il devient facile de trouver artistes peintres et travailleurs de matières nobles, un labyrinthe de plaisir. Après avoir zigzagué et surtout tout fait pour ne pas devoir sortir un plan, on pénètre dans les antres de la mosquée El Karawiyyin, classée tout comme sa médina au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et si le fait de se balader ne suffit pas, filez dans l'une des nombreuses bibliothèques de la ville impériale. Envie d'un sac à main facile ? Rien de plus simple, prenez quelques rues à gauche, puis à droite, et vous trouverez sûrement votre bonheur. Et si l'orientation n'est pas votre fort, vous pourrez admirer la vue plongeante grâce aux nombreuses terrasses. C'est de là aussi que l'on pourra apercevoir le travail des tanneurs qui trempent, colorent et sèchent les peaux des jours entiers. Beaucoup d'autres touches manquent au tableau des traditions fassis, celle du Festival des musiques sacrées du monde par exemple. Une excuse simple pour revenir arpenter les allées de celle que l'on considère comme l'Athènes de l'Afrique. Nous sommes de retour sur la route du Tour avec ses premiers plans, version hélico, pas d'échappée après les 20 km de course. C'est assez rare pour être signalé, mais comme d'habitude sur le Tour du Maroc, des paysages absolument exceptionnels. La preuve aujourd'hui, nous passons dans le carré vert, le poumon vert du Maroc avec le maillot jaune qui roule toujours et les Marocains également qui se pressent aux premières places pour essayer tout simplement d'aller arracher une première victoire à l'occasion de ce Tour du Maroc. Le maillot jaune et son équipe, la Loborica, est également présente. Comme d'habitude, ils roulent pour le leader et certains préfèrent se consacrer uniquement à la course plutôt que de passer à la télé. Le maillot jaune est donc là, on l'a dit, derrière enfin une première échappée voit le jour avec entre autres un coureur russe, c'est le numéro 89, il s'agit de Boris Chipilevski, il roule pour la Katusha. Derrière on retrouve un Algérien, Abdelmalek Madani, mais c'est insuffisant pour revenir sur le vainqueur de l'étape du jour. On retrouve comme d'habitude en jaune le même Podgornik. Aujourd'hui, c'était un peu étrange sur l'étape. Nous n'avons pas été chanceux. Nous n'étions pas dans le groupe de tête, celui du classement général. Je suis revenu un peu de nulle part. Quand on a attaqué la montée, j'ai repris quelques secondes. À la fin, ils ont tenté de faire revenir l'Algérien sur moi, mais ça n'a pas suffi. Je me suis imposé. C'était une super journée pour moi. Un coureur de la Katusha s'est imposé à l'occasion de cette dernière étape de montagne. Ce fut extrêmement compliqué pour tous les coureurs. Les Marocains se sont montrés à leur avantage. C'est terminé. Nous sommes à la mi-course de ce Tour du Maroc 2010. Rendez-vous demain et je vous rappelle que si vous voulez suivre l'actualité de ce Tour, la 23e édition, rendez-vous sur internet www.tv5monde.com/Tour du Maroc. Salut!